Nous sommes là, ensemble, on va mûrir les idées pour quelques minutes et on va voir ce qu'il faut dégager en même temps. Il ne faut pas que ça soit une règle qu'on va vous imposer. Il faut qu'ensemble, en même temps, on fasse sortir une règle qui permet de distinguer ces cas. Sinon, on risque par moment de rencontrer des difficultés et certains seront critiqués ou autres là. Donc, si on peut prendre 5 minutes, on va évoquer quelques idées. Donc, on voit à peu près ce qu'il faut arrêter en même temps et on évolue avec. Même classe, 2 élèves ont la même moyenne. Ou bien? Oui, ou bien, oui. La différence n'est pas tellement nette. Hein? Alors que celle qui semble être première est doublante. Alors que la nouvelle suit directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, l'année passée, on a eu ce problème. On a eu ce problème, celle de la seconde A et de la seconde D. D c'est 10 ou bien c'est 11, c'est sensiblement. Mais comme c'est critère moyen, nous avons conservé celle-là qui a 12 et c'est elle la doublante. Alors l'autre était nouvelle. Et il faut voir, elle était nouvelle et première en D. Celle-là est en doublante et première en A. Qu'est-ce qu'il faut faire? On était obligé. Et Harmara, c'était la fille de mon secrétaire, M. Aparako, qui était en D. J'ai tourné, j'ai dit à mon ami, ne plus rien. Je vais suivre ce que nous avons ensemble établi. Voilà. Bon, maintenant voilà cette année. Si c'était cette année, elle allait être dégagée. Mais bon, je prie Dieu qu'en première, qu'elle soit... Oui, dans le même ordre d'idée. On ne sait jamais, peut-être que l'année dernière, il y a une, en terminale, c'est un exemple, hein, qui peut-être avait déjà bénéficié. Supposons qu'elle n'a pas pu réussir. Et cette année, elle a encore la première là-bas. Vous comprenez? Or, peut-être il y a deux terminales. Ou bien, il y a une qui s'approche d'elle. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que, bon, en tout cas, ça c'est la cuisine intérieure du proviseur maintenant, que celle qui avait déjà eu l'année passée puisse laisser un peu la place à une. Vous comprenez? Au lieu de le remettre 2 fois, et quand l'autre n'en a pas. On va chercher encore à tripler. Écoutez. Effectivement, je vais lui répondre. Et par bonheur, les 2 filles ont réussi au bac. Donc le problème ne se pose plus. Merci. En disant au niveau, vous avez dit critère âge là. Est-ce que vous allez vous baser sur un papier? Bon, ça dit que de la naissance ou bien... Puisque actuellement nous avons des gaillards qui ont 12 ans. Ben, on voit un petit ou une petite, bon une petite d'accord, puisqu'on parle de petite, une petite physiquement qui a sensiblement 13 ou 14 ans, et dire qu'on fournit les naissances, bon, je ne sais pas comment vous allez un peu vous en sortir. Bon, c'est critère d'excellence. Donc bon, quelqu'un qui a la moyenne et qui a la plus forte moyenne, quelle que soit, bon, qu'elle soit redoublante, on lui donne le prix. Même si elle a 5 fois le prix, bon, ça ne dit rien. Bon, les enfants là, ce n'est pas à cause du petit prix là qu'elle va souhaiter échouer. Chaque toujours. Donc, perdre une année à cause de ce prix, c'est pas compréhensible. C'est pas que ça peut se passer. Donc, elle avait échoué, mais elle a gagné le prix. C'est pas à cause de ce prix qu'elle va chercher encore à échouer. On prend la meilleure qui a réussi. Si c'est une redoublante, on la laisse de côté. bon, s'il vous plaît, c'est de l'argent, l'enveloppe qu'on a remis à chaque lauréat pour
le primaire, c'était 20 000. Pour le secondaire, la classe de 3e, c'était... Ouais, c'était 35 000. Pour la seconde, la terminale, la première, c'était 50. C'était la même chose. Ouais. Maintenant, on va varier. Mais voilà, les gens ont écrit. Hein, pour nous dire que c'est bien, mais l'argent en espèces, ça ne profite pas, ça se volatilise. Surtout que c'est des filles, certains qui sont responsables vont prendre ça pour leur beauté, pour leur quoi. Donc, si c'est le matériel didactique, c'est intéressant. Lui, il a eu ça, il nous a appelés. Il a parlé de ça. Il a parlé de l'écolage. Est-ce qu'on ne pouvait pas à ses élèves chercher un chèque et ouvrir un compte? Et qu'à la fin, à la rentrée, on dégage pour elle l'argent de l'écolage pour aller payer. Mais c'est que il n'a pas d'abord la possibilité de prendre tous les élèves, ou bien toutes les élèves filles, et de décréter la gratuité de l'école au niveau de la commune. Dire que toutes les filles peuvent aller à l'école gratuitement. Concernant leur écolage, ils prennent la charge. Non. Sur ce, nous avons pensé au matériel didactique. Mais l'écolage là, nous avons dit que nous ne pouvons pas. Garder l'argent là, à la rentrée payer l'écolage de certains, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il y a certains enfants qui peuvent partir d'ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut suivre là où la personne est partie pour payer l'écolage? Donc, après avoir acheté le matériel, on met une enveloppe là-dessus. Et c'est toujours, si nous prenons l'exemple du CM2, c'est toujours les 20 000. Le matériel peut prendre une concurrence de 10 000. Les 10 000 autres, c'est l'enveloppe, on remet à ses parents. Et on précise aux parents, c'est pour l'écolage de l'enfant. Pour les élèves de terminale, on remet carrément l'argent. On ne l'achète rien. Au niveau des CM2, nous allons, au lieu de remettre les 20 000, nous prenons la moitié pour acheter le nécessaire, c'est-à-dire les cahiers, les livres, les sacs, c'est ce que ça peut prendre. Pour que l'élève sente que bon, ça on lui donne pour continuer les études. Bien. Au niveau des troisièmes, l'élève de troisième, normalement qui réussit, il passe au lycée. Donc, au lycée, il aura besoin des dictionnaires si possible, même les élèves de CM2. Donc, à chaque niveau, on peut avoir des dictionnaires, des cahiers, si possible des sacs, s'il le faut des cartables, des ensembles géométriques, tout ce qu'il faut pour permettre à l'élève d'avancer. Même s'il faut lui acheter des kakis, donc nous allons définir après concrètement ce qu'il faut. Mais sachez que tout se fait sur papier. Ce n'est pas en l'air comme ça, on va dire que bon, dans cette somme, on va acheter un sac d'écolier, un ensemble géométrique, un ensemble de cahiers, et puis c'est fini. Non, tout est fait sur calcul. C'est pourquoi au niveau des élèves de terminale, on n'a plus voulu les déranger, on leur remet leur somme comme ça, à elles de continuer leur études supérieures avec. Donc,
vu ce que vous avez écrit sur les papiers et ce qu'on lui a envoyé, ce qu'il nous a envoyé comme réponse, c'est à partir de ça qu'on a dit qu'on va transmettre.